Comment peux-tu économiser 100 000 € avant tes 30 ans? En étant un génie ou en ayant un job super bien payé? En héritant d'un lointain cousin millionnaire? En gagnant au loto? Eh bien, bonne chance! Tu pourrais peut-être le faire tout simplement en essayant ces astuces qui fonctionnent dans presque 100% des cas. J'ai hâte de te les présenter. 1. Économise automatiquement. Tu as déjà ressenti l'envie de dépenser tout ton salaire aussitôt que tu le reçois? Oh, juste quelquefois. Il existe un moyen de mettre de l'argent de côté pour les jours pluvieux qui fonctionnent même pour les dépensiers les plus extravagants. Il suffit de programmer les transferts automatiques vers ton compte épargne. Si tu économises 5 à 10% de ton salaire de cette manière, même si cela ne semble pas peser lourd, tu seras surpris de voir à quel point tu feras des économies d'année en année. Et puisque tu ne verras pas cet argent avant qu'il ne soit transféré, tu n'auras pas à lutter contre l'envie de le dépenser. 2. Ignore les dernières tendances. Tu n'as vraiment pas besoin de sortir et de dépenser des quantités de sous dans les dernières nouveautés, juste parce que le bleu canard est dans le vent cette saison. Et pourquoi choisir la dernière version de ton téléphone si le tien fonctionne encore très bien? La technologie ne s'arrêtera jamais de progresser et les modes se font et se défont. Si tu suis la marche, tu vas à coup sûr dépenser la plupart de ton argent dans cette quête sans relâche. N'achète que les choses dont tu as réellement besoin quand tu en as besoin. 3. Désabonne-toi des clubs auxquels tu ne vas plus. Tu pensais qu'acheter un abonnement à la salle de sport te motiverait à faire du sport tous les jours, mais tu sais comment ça se passe, pas le temps, trop occupé, ou toute autre excuse prennent le dessus. Si tu ne profites pas de tous ces abonnements que tu as payés il y a des mois de cela, désabonne-toi. Ce sont des dépenses inutiles mais régulières. Si tu penses en avoir besoin de nouveau dans quelque temps, il te suffira de les renouveler. 4. Achète des jeux vidéo auxquels tu peux jouer encore et encore. Allez, petits joueurs, c'est votre tour. Voici un loisir qui peut faire de gros trous dans ton budget avec le temps. Donc, montre-toi rusé et achète des jeux auxquels tu peux rejouer. Tu peux jouer à des jeux de devinettes, les grands classiques et des jeux interactifs, durant très longtemps et plus d'une fois. Quand tu es certain d'en avoir fini avec un des jeux, tu peux le revendre ou bien l'échanger contre un autre. Et si tu as des recommandations pour ce type de jeu, laisse-les dans les commentaires. 5. Oublie la phrase « parce que je peux me le permettre ». Même si tu as de l'argent en ce moment-là, tout dépenser juste parce que tu sais que tu peux te le permettre, te laisse un peu de chance d'économiser suffisamment pour le futur. Oui, tu peux te permettre d'acheter le dernier modèle d'iPhone, des chaussures de créateurs et manger chaque jour au restaurant. Quelle chance! Mais as-tu besoin de tout ça? Quelqu'un qui gagne moins d'argent mais qui est plus raisonnable a plus de chances d'économiser 100 000 € que quelqu'un de flambeur et m'as-tu vu? 6. Ajuste le thermostat. Et tu es un adulte à présent, donc tu peux enfin toucher le thermostat. Et maintenant, tu vas devenir exactement comme tes parents. C'est-à-dire que tu vas être raisonnable sur les réglages. On ne te demande pas non plus de geler ni de reconvertir ta maison en sauna, mais essaye de supporter une couverture ou un pull avant de lancer le chauffage, ou ouvre la fenêtre pour laisser entrer la fraîcheur au lieu de mettre le climatiseur en marche. 7. Débranche ce que tu n'utilises pas. C'est une bonne idée de débrancher tous les appareils électriques quand tu ne les utilises pas. Même les gadgets en mode veille continuent de consommer de l'électricité. Cela ne semble pas être beaucoup, mais si tu mets toutes les consommations ensemble et que tu regardes combien tu payes pour la fin de l'année, tu verras combien de sous tu dépenses pour rien. 8. Passe aux ampoules LED. Les ampoules LED coûtent plus que les vieilles ampoules, mais il y a une bonne raison à cela. Elles s'allument instantanément, consomment presque 10 fois moins d'énergie et durent 10 fois plus longtemps. Et bien sûr, n'oublie pas d'éteindre la lumière quand tu quittes une pièce. Les ampoules allumées dans une pièce non occupée consomment plus d'électricité que tu ne pourrais le penser. Quand le soleil brille dehors, tu peux aussi profiter de la lumière naturelle pour limiter ta facture d'électricité. 9. Choisis les appareils de cuisine de la bonne taille. Choisis des appareils de cuisine qui correspondent à la taille de ta gazinière. Tu seras surpris de voir que près de 50% de l'électricité peut être perdue quand tu choisis la mauvaise taille de poêle et de casserole. Voici une autre astuce, tu peux éteindre le feu 5 minutes avant que ton plat ne soit totalement cuit. Le brûleur et le four restent chauds encore longtemps, donc le plat continuera de cuire sans que cela ne te coûte un centime. 10. Économise l'eau. Savais-tu que l'on pouvait consommer de 18 à 30 litres d'eau quand on se brosse les dents?
Ou quand on se rase, la solution, fermer le robinet d'eau ou la douche si tu n'utilises pas l'eau sur le moment. De plus, les toilettes modernes ont 2 options pour la chasse d'eau. L'une économise l'énergie parce qu'elle relâche seulement la moitié de l'eau dans le réservoir et non pas la totalité comme pour l'autre bouton. Si tu n'as pas cette option, remplis une bouteille d'eau avec de l'eau et mets-la dans le réservoir. Cela altérera le capteur d'eau au moment où tu tireras la chasse et tu économiseras des litres chaque année. 11. Utilise le lave-vaisselle. Tu peux ne pas me croire, mais un lave-vaisselle très puissant utilise en fait moins d'eau que la vaisselle faite à la main. En fait, utiliser un lave-vaisselle de bonne qualité peut t'aider à économiser près de 18 927 litres d'eau par an. Et puisque les nouveaux modèles ont des radiateurs à l'intérieur, ils chauffent l'eau encore plus efficacement qu'un chauffe-eau. Rien que cela te permettra d'économiser 50% de l'énergie qui serait utilisée pour chauffer l'eau quand tu te laves les mains dans l'évier. 12. Maîtrise l'art de la cuisine. Tu peux te permettre d'aller au restaurant, mais pas tous les jours. En fait, si tu manges pour quelques euros seulement ou dans des restaurants de premier prix, tu dépenses tout de même beaucoup plus que si tu préparais tes propres repas chez toi. Donc, ressors ton plus beau livre de recettes, chef. Pour économiser encore plus, prépare un menu hebdomadaire et une liste de courses pour éviter de gaspiller et de faire tes courses 3 fois par semaine. 13. N'achète pas de voiture trop chère, voire pas de voiture du tout. Pour la plupart des jeunes de la tranche de 20 à 30 ans, une jolie voiture est synonyme de succès. Oh, mais réfléchis à cela, est-ce vraiment de succès que l'on parle quand tu dépenses une partie de ton salaire dans le prêt de ta voiture chaque mois, sachant que les frais s'accumulent et que ta voiture perd un peu plus de valeur au moment où l'on parle? Acheter une voiture est une chose et payer pour son entretien en est une autre, à moins que tu n'aies de très bons revenus. Demande-toi s'il ne vaut pas mieux utiliser les transports en commun ou acheter un vélo. Et de très grands chefs d'entreprise font comme ça. 14. Investis dans l'immobilier. Lorsque ton projet est viable, il y a de fortes probabilités pour que le coût soit amorti rapidement, que tu vives dans ton logement ou que tu le loues. Mais contrairement aux voitures, la valeur de la propriété prend de l'ampleur avec l'inflation. Dans les villes en plein développement, cela atteint des sommets. Donc si tu achètes une maison pour disons 120 000 euros, elle pourrait en valoir 200 000 dans quelques années et tu pourras la vendre ou la louer à un bon prix. 15. Tente de nouvelles expériences. N'aie pas peur de tenter de nouvelles aventures tant que tu es jeune. Comme un nouveau travail par exemple. Il y a une chance pour que tu te découvres un talent pour une discipline qui pourrait te rapporter beaucoup plus d'argent tout en t'amusant, contrairement à ton ancien emploi. Certains individus réalisent qu'ils sont doués pour l'enseignement, donc ils gagnent de l'argent en donnant des cours en ligne. Une fois que tu te rends compte que tu n'as plus rien à apprendre dans ton entreprise actuelle, n'aie pas peur de passer à autre chose. Il y a des centaines d'autres entreprises sur le marché qui paieraient grassement pour ton expérience et tes connaissances. 16. Vis avec tes parents. Si c'était une drôle de plaisanterie pour se moquer des gens qui n'ont pas réussi à vivre en couple, de plus en plus de jeunes adultes sont contents de vivre avec leurs parents aujourd'hui. Parfois, les jeunes doivent dépenser jusqu'à 1/3 ou la moitié de leur salaire dans leur loyer, et c'est de l'argent qu'ils auraient pu mettre sur leur compte épargne. Tout le monde, leurs parents y compris, n'est pas toujours pour. Si ce n'est pas une option pour toi, tu peux partager ton loyer avec des amis, ta moitié, ou tout simplement des colocataires. Et si ces conseils t'ont aidé à renflouer tes caisses, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici quelques vidéos que tu devrais aimer. Clique sur celle de gauche ou celle de droite et rappelle-toi de rester du côté sympa de la vie.